Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai consulté cette voyante à 17-18 ans. Aujourd'hui, vous en avez Aujourd'hui, j'en ai 24. C'est ça. Donc, j'étais absolument pas connue. Il n'y avait absolument pas les Marseillais. J'ai consulté parce qu'entre amis, on se disait, ah, ben, la voyance, c'est cool. Peut-être qu'on peut lire notre futur. Pourquoi pas, autant essayer. J'ai donc tapé sur Internet voyante sur Marseille. Ah, d'accord, c'est juste, vous avez tapé sur Internet, vous êtes tombé sur... Le premier nom, c'était celui-ci. Incroyable. Donc, j'y suis allée. D'accord. Voilà. J'y suis allée, j'ai fait une consultation classique où, tout simplement, je sais même plus si ce qu'elle me disait, c'était vrai ou faux, mais je trouve ça assez rigolo. Donc vous aviez 17-18 ans. J'avais 17-18 ans. Avec vous n'étiez pas connue à l'époque? Non, pas du tout. Voilà. J'étais dans la coiffure. Donc il n'y a absolument rien d'autre qui se passe. Je fais cette consultation et je ne vois plus cette personne-là. Je ne la vois plus. Ah oui. Je continue ma vie, je continue mon métier de coiffeuse. Et à un moment donné, donc, vient ce casting des Marseillais. Donc, elle n'a absolument rien. J'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit, mais non, elle a usé de ça pour passer à la télé. Non, absolument pas. Cette dame m'a recontactée à la suite de ma diffusion à la télé. Quoi, elle vous s'est rappelé de vous? Elle m'a rappelé, puisqu'elle avait mon numéro, en fait. Mais elle s'est dit, c'est la jeune fille que j'avais vue. Elle s'est rappelée de moi, de qui j'étais, et surtout, elle avait mon numéro de téléphone. Donc moi, je vois pas où est le mal. J'ai eu un bon feeling avec cette personne. Elle me dit qu'elle a envie de me voir, parce qu'elle m'a vue à travers la télé. Donc je me dis, pourquoi pas, je vois pas où est le mal, pourquoi pas repartir dans son cabinet. À ce moment-là, elle m'explique qu'elle est contente de m'avoir vue. Elle essaye un petit peu de savoir ce qui s'est passé. Elle avait vraiment une relation un peu amicale avec moi, où elle me disait, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Je dis, comme tout le monde, moi, je souhaite réussir, je souhaite repartir dans les aventures, je souhaite trouver un chéri qui soit gentil, qui soit fidèle, j'espère avoir des beaux enfants, j'espère bien gagner ma vie comme tout le monde. Ah ok, à plusieurs, donc on se fait plusieurs rendez-vous à travers ça, où elle me dit, tu sais, moi je vois ça pour toi. Mais donc vous la voyez plusieurs fois après. Je sais plus combien, très peu, mais... C'était devenu en fait, Carla, une voyante et une confidente. Voilà, une petite confidente. Faut que je te vois, elle vous fait faire des choses, non, elle me fait me raconter ma vie en fait, elle me fait parler. Elle vous a enregistré derrière, elle vous fait un premier chantage, après donc elle vous fait revenir, et là elle vous fait faire ce genre de vidéo-là? Non, moi je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Moi elle me fait faire des notes comme quoi elle prouve que c'est bel et bien moi qui veux ça et pas elle. Mais en me dictant et en me disant, mais il va falloir que tu formules ça de cette manière, parce que si tu veux pas avoir de soucis, c'est comme ça qu'il va falloir le faire. Donc moi je me dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Malheureusement je suis connue, moi j'ai pas envie de perdre mon travail, parce que s'il y a ça qui sort, ils vont penser que je suis folle. Donc vous aviez peur que ça sorte pour les Marseillais, que vous soyez... Pour les Marseillais, pour ma vie, je me dis, mais... Pour votre carrière. Mais est-ce que c'est quoi cette somme de 1,2 million d'euros que vous seriez donnée à la voyante? 1,2 million d'euros, il paraît que c'est une vraie somme. C'est une vraie somme, oui. Vous avez donc donné... Ça parce que ça a duré sur plusieurs années. Sur combien d'années? Sur à peu près... j'ai plus la notion, sur 4 ans, c'est 4 ans. Sur 4 ans, donc sur 4 ans, elle vous a extorqué 1,2 million d'euros. Le problème, c'est que comme les paiements devenaient de plus en plus chers, parce que je pense qu'elle devait voir que... Elle vous demandait combien? Parce que de plus en plus. Ça a été quoi? 500 euros, puis quoi ensuite? Après c'était 1000, et puis après c'était pas 1000, c'était 6000, et puis après c'était 8000, et puis... En fait, après, ça ne s'arrêtait plus. C'est-à-dire qu'elle me laissait absolument aucun argent pour que moi, je puisse vivre. Non, parce que 1 200 000 euros sur 4 ans, il faut les avoir déjà. C'est ça. Oui, mais après, je réussissais ma vie, moi, à travers ça. Et je pense qu'elle le voyait, parce que je pouvais pas lui mentir. Moi, j'étais sur les réseaux sociaux. Moi, quand je faisais mes placements, quand je passais à la télé, elle le voyait. Donc, elle savait. J'étais même arrivée au stade où je me disais, quand je m'achète quelque chose, il faut surtout pas que je le montre, parce que s'ils voient que je m'achète un sac à main, ils vont se dire qu'il y a encore de l'argent à me soutirer. Donc, il fallait que j'arrête, il fallait que je me cache, ou que je dise, merci Kevin, merci de m'avoir acheté ce sac à main, merci de m'avoir acheté ça. Parce que je me disais, s'ils voient que j'ai encore de l'argent, ils vont tout me prendre. J'étais arrivée au stade de me dire, il va falloir que je les paye toute ma vie, parce que, en fait, je suis partie dans un engrenage où je pouvais plus faire machine arrière. Elle est pas seule, d'accord? Elle est avec une dizaine de personnes, parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Donc, une dizaine de personnes, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Elle me dit, tu sais, moi, tu m'as parlé que tu avais envie de réussir ta vie, tu m'as parlé que tu avais envie de gagner de l'argent. Je dis oui. Et elle me dit, mais tu sais, moi, je peux réaliser tout ça. Je dis, ah bon, mais comment? Oui, je peux réaliser tout ça. Mais pour ça, il va falloir que tu me formules des choses que je vais te dicter. Je dis, mais je comprends pas. Mais oui, c'est pour que j'arrive à voir si réellement je vais t'apporter des ondes positives. Donc, la chance va t'arriver, parce que tu sais, moi, j'ai des dons. Bon, ok, d'accord. Donc là, à ce moment-là, elle me dit, tu sais, il va falloir que tu formules certaines choses. Moi, le problème, c'est que j'ai une pression, parce que je me retrouve avec 10 personnes autour de moi, que je ne connais pas, des hommes, des femmes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Moi, j'ai qu'une envie, c'est de vite partir. Le problème, c'est que tant que je formulais pas ce genre de choses, elle ne me laissait pas partir. Donc moi, je me dis, elle me demande de formuler des choses, mais qui vont pas avec ce que j'ai envie. Parce que je me dis, mais attends, moi, je veux juste être heureuse dans ma vie. Je comprends pas pourquoi tu veux me faire du mal à mon entourage. Oui, mais même ma maman, il va falloir que tu te détaches un peu de ta maman. Mais moi, je lui dis, oui, ok, bon, je me détache, d'accord. Et à ce moment-là, je rentre chez moi.
Quand je rentre chez moi, donc déjà je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je rentre chez moi et à ce moment-là, elle me balance des vidéos. Des vidéos comme vous avez pu le voir. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais je comprends pas, moi, j'ai pas du tout demandé ça. C'est quoi ça? Mais des vidéos d'autres personnes ou des vidéos... Non, des vidéos un peu dans ce style-là qu'on a pu déjà découvrir. D'accord. Moi, je me dis, mais moi, j'ai pas demandé ça, je comprends pas. Ah, si, tu m'as demandé ça, mais maintenant, il va falloir payer. Mais comment? Je t'ai pas demandé ça. Si, mais maintenant, rappelle-toi que quand tu m'as formulé ces demandes, moi, je t'ai enregistré. D'accord, c'est-à-dire qu'elle vous disait, par exemple, voilà, est-ce que tu n'aimerais pas être plus la star des Marseillais plus que les autres? Donc formule-le-moi et dis-moi, voilà, je veux être plus... Mais en étant directive et en me faisant faire des choses que j'avais pas envie, parce que ça allait pas. C'est pas genre, oui, bah alors tu as envie d'être connue, bah ok, je suis connue, non. Moi, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Et là, donc elle vous a enregistré. À votre insu. J'ai souhaité du mal et encore moi, ma meilleure amie. T'as jamais souhaité de mal à aucun? Jamais. Le problème, c'est que j'ai été contrainte par quelques notes qu'elle me soutirait de devoir des fois dire, ah non, mais il faut faire ça parce que sinon tu vas pas arriver à ce que tu veux. Je dis, mais moi je veux plus arriver à quoi que ce soit. Donc elle vous a dit des choses sur Maëva? Sur Maëva ou sur d'autres personnes. Ouais, mais elle se servait, elle se dit que ça c'est votre meilleure amie. C'est ça, exactement. Et elle enregistrait des notes. Je vais pouvoir la tenir à travers ça. Et comme ça, elle va forcément continuer à payer. Parce que si ça sort au grand jour, ça va être un carnage. Donc elle continuait à instaurer ça avec moi. Le problème, c'est que moi j'étais contrainte de donner cet argent pour qu'ils me laissent tranquille, parce que j'avais peur aussi pour ma vie, j'avais peur pour ma maman. Ils étaient déjà venus à plusieurs reprises récupérer des chèques. J'étais vraiment dans la peur et j'étais terrifiée de ce qu'ils étaient capables de faire. Donc moi, ce qui me rassurait en quelque sorte, c'était de me dire, bon, je leur donne cet argent, je sais qu'ils vont pas menacer ma famille et moi, je sais qu'ils vont prendre l'argent, mais par contre, je suis soulagée parce que je sais que ce n'est absolument pas une sorcière. Je sais que même ce qu'ils peuvent faire sur ces vidéos-là, ça n'accablera en rien mes amis, parce que moi, ces gens-là sont mes amis, et encore plus Maëva qui est ma meilleure amie.